Hello messieurs, bon, on se retrouve pour une nouvelle séance d'entraînement d'un papa occupé, d'un papa pressé, mais surtout d'un papa qui reste déterminé et qui prend soin de sa santé et de ses muscles. Comme vous le savez, avec moi, les entraînements, c'est simple, basique, efficace. Donc, je fais du simple, basique, efficace. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ne changez pas de programme, vous perdez votre temps. Je fais les mêmes exercices au quotidien, polyarticulaires, et j'applique tout simplement le principe de surcharge progressif. Et dans cette vidéo, du coup, je vais faire la séance complète, comme d'habitude, elle durera aux alentours d'une petite heure, ok? Et en même temps, je vous dirai pourquoi les hommes occupés, notamment les papas occupés comme moi, à mon sens, n'arrivent pas, pour la grande majorité, à développer leur masse musculaire correctement. Il y a un secret, c'est pas vraiment un secret, de toute manière, si vous restez tout au long de la vidéo, je vais vous donner le secret et je vous dirai le comment du pourquoi. Et si vous maîtrisez ce secret, c'est pour faire le suspense, mais vous le savez, d'accord, on essaie de jouer avec la rétention, bref. Donc, si vous maîtrisez ce secret, qui n'en est pas vraiment un, et ben là, vous allez réussir à développer votre masse musculaire. Et spoiler alerte, le secret, dans cette vidéo-là, je le fais, ok? Donc voilà. Bon, je commence par la sangle abdominale classique. Donc, roue abdos. J'ai repris les roues abdos au final parce que le ballon, en fait, ça me saoulait, tout simplement. Donc, si vous avez vu la dernière vidéo où je me suis entraîné comme ça pendant 1 heure, j'étais avec mon gros Swiss ball, là, le ballon que vous voyez. Mais là, je reprends la roue abdos. Et par contre, pour mettre plus de tension, plus de difficulté, je ne fais pas un mouvement complet. C'est-à-dire, je pars ici, avant, j'allais revenir jusque là. Mais là, vous voyez, mes abdominaux sont un peu désactivés. Donc maintenant, je vais faire un mouvement où je vais toujours rester en tension, comme je suis en train de faire. Voilà. Et je pars pour, allez, ça fait 3, on va dire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et le fait de le faire comme ça, de ne pas faire une amplitude complète, de ne pas revenir jusqu'au départ, ça me permet de rester toujours dans une bonne tension au niveau de ma sangle abdominale. Et je fais bien sûr mon lower back pour la chaîne postérieure, notamment les lombaires. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien entendu, j'ai bossé toute la journée. Là, il est sur ma montre 19h. J'étais en train de parler avec la madame. D'habitude, je commence plus tôt, mais là, on était sur une conversation intéressante. Donc, j'ai commencé un peu plus tard. Allez, je reprends. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je me suis cogné 7, 8, 9 et 10. Comme d'hab, un petit circuit training, sans temps de rechip, en superset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est pour avoir une sangle abdominale tonique. Ok. Donc comme ça, avec la roue abdos, je suis plus sur la phase antérieure, notamment les transverses. Après, bien sûr, il y a les obliques et les grands droits de l'abdomen qui rentrent en action. Et là, avec le lower back, la table à lombaire, plutôt inclinée à 45. Donc je travaille bien les ischio-jambiers et bien sûr les lombaires. Et ça me permet d'avoir toute la sangle abdominale bien recrutée, bien gainée. Donc c'est un parfait combo. Moi, comme vous le savez, j'aime bien travailler en agoniste-antagoniste. À chaque fois que je fais un mouvement, peu importe lequel, si je fais un mouvement de poussée, je vais faire un mouvement de tirage derrière. D'accord? Comme ça, je suis sûr d'être équilibré. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, le fait de ne pas revenir vraiment jusqu'à là. Et avant, je le faisais comme ça. Et là, quand j'arrive ici, j'ai mes abdos qui sont désactivés. Alors que là, ils sont toujours activés. Donc c'est pour ça que je m'arrête là. Pour toujours avoir une tension, on va dire, continue sur la sangle abdominale. Ce qui n'était pas le cas quand je revenais.
Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, premier corps de séance terminé. Bon, vous avez peut-être entendu le bus passer. Je suis dans mon garage classique, la porte du garage elle est ouverte et tout, vous connaissez la chanson. Si vous avez l'habitude de regarder ce genre de contenu, en tout cas ce genre de vidéo que j'ai déjà fait à plusieurs reprises sur ma chaîne, donc je suis vraiment à la cool. Là, le garage il donne sur la cuisine, donc peut-être que vous allez entendre les filles, ma femme et tout, en train de faire du bruit, ça fait partie du jeu, n'a pas occupé. Bon, premier corps de séance terminé. Et justement, maintenant je vais vous dévoiler le secret qui permet à un papa occupé de maximiser ses gains musculaires en un minimum de temps. Ce qui fait que la majorité des papas, des hommes occupés n'arrivent pas à maximiser leurs gains musculaires en un minimum de temps, c'est simplement l'absence de la maîtrise du poids du corps. C'est ça qui merdouille. C'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas. D'accord? Il faut absolument maîtriser votre poids du corps. Je ne suis pas en train de parler du strict workout en mode je fais des figures front lever, back lever, drapeau. Rien à foutre de tout ça. D'accord? On n'a plus 20 ans pour faire ces conneries-là. D'accord? Là, je parle du fait de pouvoir faire des tractions, des dips, des pompes, des tractions horizontales. Voilà, pour le haut du corps. C'est ça qui va vous permettre de vous entraîner moins, mais mieux. Je vais vous dire un truc, messieurs, avant de passer justement au poids du corps. Lesté pour le coup. Allez en salle de sport. Vous allez voir beaucoup des messieurs faire des charges conséquentes. Développer couché, travailler à la machine, travailler à la poulie, voilà, soulever lourd, même soulever terre, peu importe. Ils vont soulever lourd, d'accord, à la salle de sport. Mais souvent, vous remarquerez qu'ils n'ont pas des physiques impressionnants. Dans le sens où ils sont juste massifs, mais ils ne sont pas musclés. Dans le sens où ils sont grassouillés. Ils ont un ventre bien gras, d'accord? Parce que la salle de sport peut conforter un homme à se dire bah, vas-y, je suis fort, je pousse lourd, vas-y, c'est cool. Maintenant, allez dans un parc de street workout. Regardez les physiques des mecs. Regardez les gens qui travaillent en série de 10 en faisant des tractions, en faisant des dips, en faisant des pompes. Vous verrez quasiment jamais, c'est impossible, une personne être capable de travailler comme ça et être grassouillée. La personne, elle est forcément massive, musclée en tout cas, avec un physique esthétique. Pourquoi? Parce que le poids de corps ne triche pas. Le poids de corps vous oblige à vous débarrasser du superflu. Vous voulez être capable de travailler en série de 10, en traction, en pompe et tout, vous avez obligatoirement développé votre force, donc vos muscles, et obligatoirement perdu du gras. Ce n'est pas le cas de la salle de sport. Ce n'est pas le cas des exercices avec les élastiques, avec les haltères, avec les poulies. Ce n'est pas le cas. Là, ça reste vous restez dans votre confort, vas-y, c'est cool et tout. C'est pour ça que souvent, moi, quand je m'entraîne souvent en street workout avec des potes, ils ont tous des physiques galbés. Par contre, quand j'allais à la salle avant, on voit des mecs, ils sont là, ils sont sur les poulies, ils sont sur les machines, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça vous maintient dans le déni. Et c'est ça le secret. Si tu es un papa occupé, toi qui me regardes, et tu veux développer un physique, tu veux avoir des bras musclés en t'entraînant 2 à 3 fois par semaine, comme moi je suis en train de faire, tu es obligé de passer par le processus du je maîtrise mon poids du corps. Ça va forcément te développer tes muscles et te faire perdre du gras. Obligé. Tu ne pourras pas travailler en série de 10-15 répétitions en traction, dips, etc. Et tu ne seras pas capable de réaliser ces mouvements-là si tu n'as pas de force et si tu es trop gras. Voilà. Et ensuite, là, tu développes avec les haltères et tout. Ok, bon allez, je commence. Sur la vidéo va durer 2 heures. Ok, bon, j'ai terminé mon premier corps de séance. Voilà le secret. Et vous allez voir comment je m'y prends. Moi, j'applique tout simplement le principe de surcharge progressive. Alors, est-ce que je reste comme ça? Je vais monter un peu la caméra. Donc, hein, pour ceux qui me suivent, je me suis débarrassé de ma chaise romaine. Je l'ai vendue sur le bon coin. Et j'ai pris à la place ce rack. En fait, c'est surtout, madame, si vous voulez pouvoir faire travailler son dos de manière confortable et aussi faire les exercices comme ça, avec la poulie là. Vous connaissez, les femmes, les fesses, tout le tralala, bref. Moi, je m'en fous. Tant que justement, je peux faire mes tractions et mes dips, ça le fait. Ok? Donc, là, j'installe mes barres de dips. J'ai présenté, du coup, cet équipement-là, le rack 900 de chez Decathlon. Vous avez la vidéo, je la mettrai en description. Et d'ailleurs, aussi, quand j'ai parlé de la roue abdos, je mettrai en description la vidéo où j'explique comment bien, là, faire cet exercice. Donc, on va mettre ça. Non, je suis con. À 1,10 m de hauteur. Un peu plus même. Je vais mettre ça là, 1,20 m.
Ouais, ça me permettra d'avoir les jambes bien tendues. Hop. Donc là, deuxième corps de séance, je vais tout simplement partir. C'est mon moteur. Ok. Je vais tout simplement partir sur, je vais rapprocher un peu, sur les pompes et on voit le rack, on voit tout. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je raconte? Je vais tout simplement partir sur les tractions verticales et sur les dips. Et du coup, en ce moment, je me sens bien. Je vais me lester, gilet lesté classique, 10 kg. Et c'est là où je veux en venir. Ce qui me permet d'être à la fois massif, musclé, avec une bonne définition musculaire, d'accord, c'est que je maîtrise mon poids de corps. Alors ceux qui me découvrent, ne me parlez pas de « ouais, mais c'est parce que aussi t'es léger », parce que là, vous ne connaissez pas, on va dire, mon gabarit, mais je vous le donne. 1m88, 102 kg. Si ce n'est un peu plus, parce que je suis habillé là, je dois peut-être être à 103 kg. Ok? Pourtant, vous allez voir ce que je vais faire avec un gilet lesté de 10 kg en série de traction et en série de dips. Voilà. J'ai mis un petit peu le contexte pour calmer les personnes qui pourraient penser que je suis le mec qui fait 70 kg et qui vous dit maîtrisez votre poids de corps. Non, il n'y a pas d'histoire de je suis léger, je suis lourd. C'est une base, d'accord? Et quand vous maîtrisez votre poids du corps, je vous dis que vous allez développer vos muscles à une de ces vitesses. Et c'est ça qui vous permet de vous entraîner moins mais mieux. Hein, alors que si vous êtes là avec la poulie, avec des élastiques, avec des haltères pas lourdes, donc maîtrisez d'abord votre poids du corps. Et après, je vous donnerai la deuxième partie du secret avec la deuxième partie de mon entraînement. Ok? Je me suis bien échauffé les épaules. Je vais juste faire un petit rappel avant. Coiffe de rotateur ici. Je vais ouvrir. Hop. Ici. 10. Là. Là. Vraiment. Pour être sûr de ne pas me flinguer les épaules inutilement. Je me suis rappelé que j'avais oublié de le faire. Bon, après, je suis déjà chaud, mais voilà, 37 ans, on fait attention quand même à ne pas se flinguer inutilement. On va fermer. Ok. Je vais prendre ça. On va le mettre ici. Pas que ça gêne. Voilà, donc j'ai lesté 10 kg. Il est vieux, donc je vais prendre la bande élastique là. Et je vais faire un petit nœud parce que sinon il va partir en vrille, il va se détacher et ça va me saouler en fait. Hop. Voilà. Je n'ai pas acheté un autre gilet lesté à cause d'un velcro qui est mort. Hein, donc système D. Hein. Vous connaissez le principe. Hein. Voilà. Ah, comme ça, vous voyez, ça le maintient en place. Alors, derrière, par contre, derrière, c'est pas trop ça. Attendez, je vais le refaire. Parce que là, voilà. Hop. Bon, vous connaissez les vidéos brutes. Voilà. Donc là, je l'ai lesté 10 kg Décathlon pour ceux qui reconnaissent. Classique. Ok. Je vais partir sur 3 séries de 10 tractions. D'accord? Donc là, je dois être aux alentours au total. Je dois être entre 112 et 114 kg, je pense, avec le gilet lesté. Suivi de 3 séries de 10 dips, peut-être 12, on verra. D'accord? Voilà, toujours superset. Donc je tire, je pousse, tout simplement. Ok? Comme vous connaissez, moi j'aime bien la prise, je veux dire prise neutre. Hop, on voit bien. Ça va. Ouais, vous allez me voir les faire normalement. Quoique, si c'est bon. Allez, 10 tractions. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne avec les dips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et première série, 7. Je prends le ballon pour m'asseoir. D'accord? Et ça, c'est le premier secret. Ok? C'est de pouvoir maîtriser votre poids de corps.
comme je viens de faire. Là, je viens de faire 10 tractions lestées à 10 kg, alors que je pèse déjà 102 kg. D'accord? Donc, je suis à 112 aux alentours. Suivi de 12 dips, je récupère et je vais encore faire ça 2 fois. Ok? Pourquoi c'est la base? Comme je vous l'ai dit, le corps, le strict workout basique. Je parle pas des figures, tout ce que l'on veut. Mais le poids du corps, c'est réel. Zéro triche avec le poids du corps. On peut pas tricher. Hein? Lorsqu'on est sous une barre et qu'on n'arrive pas à se tracter, on se dit, il n'y a pas de solution. Soit je manque de force, c'est pas qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il y a plusieurs options, plusieurs solutions. Plusieurs problèmes. 1, je manque de force. 2, je travaille trop de poids mort. Si je suis trop gras. 3, j'ai les deux à la fois. Je manque de force et j'ai trop de poids mort. D'accord? Donc, si vous arrivez au niveau où vous maîtrisez votre poids du corps, vous vous êtes forcément débarrassé du gras superflu et vous avez pris de la force. Et ça vous permettra d'être très rentable dans vos séances d'entraînement. Et ensuite, on peut optimiser en soulevant des poids lourds, relativement lourds bien sûr, en fonction de votre gabarit. D'accord? Ce qui est lourd pour moi, ça peut être léger pour une personne. Et ce qui est lourd pour vous, ça peut être léger pour moi. Toute raison gardée. Mais d'abord, messieurs, le poids du corps. D'ailleurs, je suis tellement content que ma première vidéo, celle qui a fait le plus de buzz et qui m'a fait le plus connaître sur ma chaîne YouTube à l'heure actuelle, c'est ne soulève pas de poids avant de maîtriser ces 5 exercices au poids du corps. À l'heure actuelle, elle a un peu plus de 49 000 vues. Et je suis content que les gens m'aient découvert grâce à cette vidéo-là. Et pas sur une autre vidéo. Parce que pour moi, c'est la base. C'est pour ça que le tout premier programme que j'ai créé, c'est le programme poids du corps. Allez, 10 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, deuxième série effectuée. Plus qu'une dernière. Ouais, je disais, je suis tellement content que le premier programme qui a bien fonctionné et que j'ai créé, c'est le programme poids du corps. Où justement, je vous apprends à arriver au niveau auquel j'arrive là. Travailler en série de 10 en étant lesté. Peu importe son poids, peu importe son gabarit. Regardez la longueur de mes mains. Quand je fais la traction, je peux vous dire que la trajectoire entre la barre de traction et mon menton, c'est long. J'ai pas des petits bras, je suis pas en mode T-Rex en train de faire des tractions comme ça. J'ai galéré. Au début, je travaillais en série de 2. Je crois, ouais, je faisais des séries de 2. Après 3, après 5, je suis resté très longtemps en série de 5 et j'ai pas lâché l'affaire. Et aujourd'hui, je suis capable de travailler en série de 10, lesté à 10 kg, alors que je pèse 100 kg. Plus de 100 kg. Donc on commence par ça. Ça, c'est la base, le poids du corps. Et voilà le secret. Je termine avec ma dernière série et je vous expliquerai la deuxième partie du secret. Mais vous la connaissez déjà si vous me connaissez avec moi. Il n'y a pas vraiment de secret, je fais ça pour vous taquiner. Mais vous allez comprendre. Ok, donc messieurs, prenez-vous la tête. C'est ça le truc. Il faut d'abord maîtriser votre poids du corps. Et une fois que vous le maîtrisez, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de passer des heures et des heures à vous entraîner. Parce que le poids du corps à lui seul, il est terrible. Pour moi, c'est, je sais pas, c'est au moins 60, si ce n'est 70% du chemin. Honnêtement. D'accord? D'ailleurs, pour ceux à qui ça intéresse, j'ai créé mon dernier programme là, Papa Massif et Musclé, en 6 mois, où je fais une programmation d'entraînement, et bien sûr je parle alimentation, récupération, optimisation avec les compléments alimentaires, etc. D'accord? Où justement on commence par maîtriser son poids du corps. Ok? Si on a vraiment du mal, il y a ce truc-là, là, ça c'est un banger tellement sous-estimé, les sangles de suspension qui vous permettent de maîtriser votre corps tout doucement. Et tout doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, pour moi, dernière série, là ça va piquer.
hop, 10 répétitions. 3, 4, 8, 10, 7, 8, 9 et 10. Bon là, faut vous dire que la 10e, j'ai été la chercher. Je crois que j'en ai fait 10, j'en ai pas fait 12, je déconne. Et 10. Je vais en faire 10 aussi. J'aurais fait 12 seulement sur la première série. Et ça me met bien capote. Ok. Donc voilà. Juste ça. Il y a je sais pas combien de personnes qui pratiquent de la musculation depuis 3, 4 ans, 5 ans qui ne sont pas capables de faire ce que je viens de faire. Parce que ça perd son temps avec les haltères, avec les poulies, avec les sensations. Oh, j'ai des bonnes sensations. Et si tu cherches des sensations, va faire de la Zumba. Tu auras des sensations. Si tu cherches de la masse musculaire, au bout d'un moment, soit dans le difficile, soit dans le réel. Arrête les raccourcis, arrête les sensations, ça sert à rien ça. Allez. Hop. Voilà. Là, je sais, c'est dur, ce que je dis peut-être brutal, mais la vie est brutale. Yes. Ok, je vais rapprocher ça pour la suite. Eh oui, poids du corps, la maîtrise, poids du corps, commence par le poids du corps. Tu ne devrais même pas chercher à soulever des poids si tu ne maîtrises pas ton poids du corps. Ou un minima. Être capable de faire... On va juste faire des tractions. Parce qu'en général, lorsqu'on sait faire un certain nombre de tractions, on sait par conséquent faire un certain nombre de dips et de pompes. Donc on va juste faire des tractions. Je dirais... juste sur une série. Allez, on va faire le test des légionnaires. Vous savez, quand on va faire la légion étrangère, ils vous demandent 7 tractions, il me semble. 7 ou 8. Ils arrivent, flexionnent. Flexionnent. Comme ça, no good. Comme ça, no good. Ça, good. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage à l'ancienne. Donc, 7-8 tractions. Des vraies tractions. Traction complète. Ici, aux dépositions de départ, la barre qui passe, montons. Sans faire du ninja, sans mettre des coups de genoux, des coups de bassin, on n'est pas au crossfit. Juste cette traction. La vérité, toi qui me regardes, si tu n'es pas capable de faire cette traction, juste une série, 7-8 tractions propres, ne te prends même pas la tête à vouloir aller choper des élastiques, faire des biceps, faire du tirage, faire ces trucs-là. Là. Te prends même pas la tête avec ça. Prends-toi la tête à maîtriser au moins les 7 premières tractions clean. Ok? Juste ça. Prends-toi la tête. Je mettrai en lien une vidéo où j'ai marqué comment débloquer vos 5 premières tractions avec l'utilisation des bandes élastiques comme ça. D'accord? Ça aussi, c'est intéressant, les élastiques, pour t'aider à te délester pour ces exercices-là en suivant un programme, une stratégie dégressive qui te permet de progresser. D'ailleurs, c'est ce qui est dans mon programme poids du corps pour maîtriser l'exercice poids du corps. Et aussi cette méthode-là avec les TRX qui est dans mon programme TRX. Je te laisse aller voir si tu es intéressé. Et c'est ce que j'ai mis aussi dans mon dernier programme où je traite aussi de la masse musculaire, etc. Je veux dire, de l'alimentation et tout, tralala. Je vais pas faire le commercial à 2 balles. Si tu es intéressé, que tu veux vraiment progresser, vas-y, tu vois, le prix il est accessible. C'est 47 € pour le dernier programme que je viens de sortir là. Et pour mes petits programmes généraux, tout ça, poids du corps et tout, c'est 37 €. Ok. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux investir ou pas. Tu fais comme tu veux. Moi, je te dis, je vais pas me prendre la tête pour ça. D'accord? Mais au bout d'un moment, si tu veux des résultats et que tu vas aller plus vite et que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est passé par là et qui te fait une stratégie étape par étape pour te permettre d'y aller sans parler chinois. On va faire attention à ce qu'on dit.
qu'aujourd'hui, dès qu'on dit un mot bizarre, on va nous strike, hein, d'accord? Mais en parlant, en allant droit à l'essentiel, vous avez compris le délire. Ça marche? Bon, maintenant, on arrive à la deuxième partie. Maintenant qu'on a maîtrisé son poids du corps, on va chercher à soulever des charges lourdes. Comme j'ai dit, relativement lourdes par rapport à soi, à son gabarit, à ses capacités. Pourquoi? Parce que le poids du corps, ça travaille la force relative à son poids du corps. Et c'est aussi important de travailler la force absolue. Là, c'est plus le système nerveux qui rentre en considération. Comme ça, on est fort avec son corps, mais on est fort aussi avec les charges externes à son corps. Et les deux, ça fait qu'on a une force parfaite. Et à plus de ça, si on travaille l'explosivité, la vitesse, on devient carrément dangereux. D'accord? Donc, là, je vais faire un développé couché haltère, que je vais enchaîner avec tirage bûcheron. Et là, je me sens bien. Je vais mettre le maximum de mes haltères réglables. Je vais être à 41 kg par main. En fait, j'oscille entre 36 et 41 kg. Donc, je vais être à 41 kg aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et ça, c'est de la force relative. Personnellement, je veux dire force absolue. Et ça, c'est le deuxième secret pour pouvoir vous entraîner moins mais mieux. On est sur les gros exercices polyarticulaires, mais les gros exercices polyarticulaires au poids du corps, et ensuite les gros exercices polyarticulaires avec de la charge pour rusher et aller vite. Et moi, je ne fais pas de biceps curl, je ne fais pas d'élévation latérale aux épaules, je ne fais pas de triceps extension, je ne fais pas tous ces trucs-là. Pourtant, regardez le truc, d'accord? Et il n'y a pas que moi, ne me parlez pas de génétique, je sais pas quoi. Avant, j'avais un vrai gros bide, j'avais pas des bras comme ça. Regardez tous les mecs du strict workout, les mecs qui font des gros exercices polyarticulaires. Ils n'ont pas de corps de lâche. Maintenant, regardez les gens qui s'amusent à perdre leur temps à la poulie parce qu'on a des bonnes sensations. Ils ont des corps chelous, disgracieux. C'est à vous de voir maintenant. C'est à vous de voir si vous voulez faire de la Zumba ou si en tant que papa occupé, vous voulez vraiment aller droit à l'essentiel, simple, basique, efficace, comme je suis en train de faire. Hop. On verra. Ouais, on voit bien le banc. Ok, allez, je vais prendre mes deux haltères. Hop. Hop, allez, 41. Ah, je triche pas pour ceux qui se posent la question. Regardez, hop, le curseur, on le voit là. Qu'est-ce que vous lisez là? Il est sur 41. Il y a tout. Il y a tout sur l'haltère. Pour ceux qui connaissent la marque, hein, parce que aujourd'hui il y a des gens qui trichent. Voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est là. Donc j'ai vraiment 41 kg. Avec moi, il n'y a pas de bullshit, que du réel. Quand je vous dis 41, c'est 41. Hop. 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 Voilà. On voit, c'est bien. Donc, là, je vais faire 3 x 10. Hop, ensuite, je vais faire tirer de bûcheron 3 x 10. Ok. Et après, on a fini pour le haut du corps. Et comme vous le savez, bas du corps, à la cool, vu que j'ai une arthrose, un peu d'élastique. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous parler de mon avis sur les élastiques, même si j'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et un peu de hip thrust. Ok, donc 3 séries. Allez, concentration. 3. Un qui gêne. 1. Hop. C'est bon, c'est bien mis. Le petit roux qui va avec. Ok. Hop. Voilà. Voilà, ça va. Allez, c'est parti. Et 10. Voilà. Première série effective. Là, je me mets là direct. Hop. Et je vais partir. Tirage bûcheron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok.
Même chose de l'autre côté. Et voilà, première série. Et on récupère au feeling. Dès que je sens que je suis prêt à repartir, je repars. Et j'ai encore 2 autres séries à faire comme ça. D'accord? Et là, vous le savez, juste en regardant ceux qui s'entraînent, vous savez que si vous arrivez à vous entraîner comme ça, en fonction bien sûr de votre gabarit, vous savez très bien que vous allez faire de la masse musculaire et que vous aurez à la fois un physique massif, musclé, esthétique, que vous aurez le package. D'accord? Il y a du poids du corps lesté. Pas des petits exercices, vous avez bien vu. Juste traction au poids de corps, il y a des gens qui galèrent. Moi, je viens de faire 30 tractions là, lesté à 10 kg. Alors que je fais 102 kg. Dips, même chose. Moi, j'ai voulu faire 12, mais j'étais KO. J'ai fait juste fait 12 sur la première série, après j'ai fait 10. Et derrière, on enchaîne avec du DC halter à 41 kg par main. Enchaîner avec du tirage bûcheron. Donc là, maximum dépenses caloriques. Hein, je vais me connecter. Je sais pas, on va me dire à combien. Bon, je l'ai pas activé. Pas grave, on s'en fout. Maximum dépenses caloriques. Maximum gros exercices polarticulaires. Donc sécrétion de testostérone, pic-pic. Quand je vais bien dormir après, d'accord? Biceps, épaules, triceps, pectoraux, dos, titipas. Ok? Et après, on va faire les jambes. Tranquille. Voilà le secret. Ce genre d'exercice, ce genre de séance où je me rapproche de l'échec musculaire, ça me permet de m'entraîner 2 fois par semaine. Ça, je l'ai fait 2 fois par semaine. Sauf que là, jeudi, quand je vais me réentraîner, je veux encore me lester à 10 kg. Mais au lieu de faire des pompes, je veux dire des tractions verticales et des dips, je vais être sur des tractions horizontales et des pompes. Et je vais en faire 20. 20 pompes et 20 tractions horizontales lestées à 10 kg. Voilà, comme ça, ça change un peu les angles d'attaque. Par contre, je reste sur les mêmes exercices sur ça. Et pour le bas du corps, c'est tout. Pas attendre de partir dans de la zumba, dans des trucs chelous, dans des fioritures, tout ça. Non, papa occupé oblige. Pourtant, regardez le physique, il est en place. Ok? Et c'est ça que je me tue à vous dire. Bien sûr, derrière, une alimentation structurée, maîtrisée. On évite de manger des aliments trop chimiques, trop transformés, sans être parano. Comme je dis, 80% du temps, on mange bien, 20% restant, on se fait plaisir. Les 20% restants, ça peut être le week-end, mais sans déconner. C'est pas parce que c'est le week-end que le matin, je vais faire voilà les chocolats, les pains au chocolat, et qu'après, à midi, je vais manger voilà les frites, et qu'après, au goûter, je vais remanger des Kinder Bueno avec du jus de fruits, et que je vais terminer avec une pizza. Non, je suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi. On fait pas une razzia de malbouffe, on se fait plaisir. Vous voyez la nuance entre les deux? C'est tout. De toute façon, tout ça là, je vous explique tout. Dans mon programme Papa Massif et Musclé, tout. Je vous montre les repas que je fais au quotidien. Je vous montre les mesures à faire. Je vous montre un programme d'entraînement pour les débutants, justement. Genre, vous êtes capable de faire à peine 3 tractions d'affilée. Je vous explique comment progresser avec sangle de suspension, haltères et tout. Et aussi avec poids du corps, tout ce qui est barre et dips et tout le tralala. Voilà. Il n'y a plus qu'à maintenant, messieurs. Allez, deuxième série. Hop les. J'ai mal géré la bascule. J'ai failli repartir en arrière. Ok. Allez, tirage.
Yes, sir. Ouh. Allez, plus qu'une dernière série. Je capote. Pouf. Voilà. Donc, messieurs, voilà le secret du papa occupé, pressé, qui veut maximiser ses gains musculaires en un minimum de temps. On maîtrise son poids du corps. On oublie tout le reste. On maîtrise son poids du corps. Voilà, je vais le répéter encore et encore. On maîtrise son poids du corps. Être capable de travailler en série de 10 pour les tractions. Être capable de travailler en série de 10 à 15 pour les dips. De 15 à 20 pour les pompes. Même chose pour les tractions horizontales. Pour le haut du corps, c'est la base. Voilà. Pour la sangle abdominale, on fait juste du gainage dynamique, ça fait le travail. Voilà. Et ensuite, juste ça. Le physique, il est fait. Et après, on travaille avec des charges lourdes, pas extrêmement lourdes. Pas extrêmement lourdes, attention. Lourdes par rapport à votre gabarit. Et ça, c'est le duo de choc. Et un papa occupé, s'il maîtrise ces deux aspects-là, poids du corps parfaitement maîtrisé, capable de travailler en série de 10 sur les tractions, et charge relativement lourde par rapport à son gabarit, ils sont en train de 2-3 fois par semaine, c'est plié. Alimentation structurée, pas millimétrée, structurée, c'est plié. C'est plié. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que j'ai fait. D'accord? Et après, si vous êtes vraiment, voilà, vous avez du temps à perdre, faites le bodybuilder. Ressenti triceps. Oh là là, avec la poulie, c'est super bien. Oh, le ressenti. Oh voilà, je ressens bien mes épaules. Si vous voulez faire ça, allez-y. Mais d'abord, si vous vous amusez à faire ces trucs-là que je viens de décrire et que je vous dis, vas-y, faites 10 tractions et vous avez les bras qui sont en train de vibrer, et c'est bon, ça sert à rien. La vérité, ça sert à rien. J'en vois trop. Ils sont là, poulie, moi j'aime bien l'angle d'inclinaison. Tu fais combien de tractions? Ah, les tractions. Vas-y, c'est bon, tais-toi. Tais-toi, tu me fais perdre mon temps. Tu vois. Va demander aux légionnaires pourquoi ils demandent aux gens de faire des tractions directement. Directement, ta condition physique, elle est établie. Hop. Dernière série. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Allez. 8. Vous voyez là, je suis quasiment à l'échec. Plus qu'une dernière. Et 10. Là, par exemple, j'aurais pu en faire une 11e, peut-être même une 12e, mais certainement pas une 13e. Là, c'est le bon niveau d'intensité. D'accord? Voilà. Allez. Tirage. 38 minutes de vidéo. Elle va durer 1 heure comme d'hab. Hein. Dites-moi si vous êtes toujours là. Dites toujours là. Papa massif et musclé. Dans les commentaires si vous êtes toujours là, messieurs. Que je reconnaisse les warrior angels parmi vous. Les papas des terres. Ou les hommes des terres, même si vous n'êtes pas papa force, vous êtes toujours là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. I am tired. 19h37. Je crois que j'ai commencé à 19h quasiment. Qu'est-ce qu'elles font mes filles? Je sais pas si vous les entendez crier là. Ça c'est la petite dernière. Elle joue avec sa grande sœur. Voilà. Bref, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Et voilà. Voilà, messieurs. Je vais rapprocher un peu la caméra. Allez. Voilà, je suis en sueur. C'est pas des blagues. Et la congestion, il n'y a pas d'histoire de biceps curl. Vous voyez ça? Full naturel. Voilà. Même programme. Pour ça, j'ai dit, cherchez pas à changer de programme. Gna, 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 gna. Cycle de force, cycle de sèche. On s'en fout. Même programme, surcharge progressive. Bonne intensité. Bons exercices. Ça se travaille. Voilà, c'est tout. Papa, 37 piges. 37 piges, je vais sur mes 38 piges cette année. Ok, 2 enfants, la grande elle a 11 ans, elle est rentrée au collège. La petite elle a 4 ans. Ok, 35 heures semaine. Y a pas, avec moi c'est réel, il n'y a pas de bullshit. Je parle comme ça, face caméra, en vous donnant des conseils. Mais vous me voyez dans le dur, vous me voyez en train de m'entraîner. Je crois que je fais partie des rares personnes qui vous montrent réellement un entraînement sans fioriture avec des belles musiques. Boum, tic, tic, boum, boum, avec des zooms. Super lumière, belle congestion, visage de tueur. Hein, en mode le prochain film. Non, là je suis là à la rage dans mon garage et tout. Voilà comment ça se passe. Mindset, vous l'avez pas. Ok, j'ai bossé, j'avais de la flemme. Vous savez quoi, même après le travail, j'ai été chez le dentiste carrément. Une douleur au niveau de la gencive. Pourtant, j'ai les dents, je fais attention à mon hygiène bucco-dentaire. Mais vas-y, j'avais réussi à avoir du tartre qui s'est infiltré sous une gencive. Moi, je comprenais pas, j'avais mal, mes dents sont blanches et tout, zéro tartre. Le mec, il dit oui, des fois ça arrive, je sais pas quoi. Il m'a anesthésié, le dentiste. Et il m'a fait zzzz. Et au début de la vidéo, je me suis dit, est-ce qu'ils vont comprendre? Parce que j'avais cette partie-là de la bouche que j'avais comme ça. Si vous êtes toujours là, écrivez dentiste, papa déter dans la vidéo. Là, je parle, mais cette partie-là, je la sens pas encore. Ok? Mais on reste déterminé. Pas d'excuses. J'aurais pu dire, ouais, j'ai bossé. En plus, j'ai été chez le dentiste, il m'a fait une anesthésie. Non, vas-y, non, je m'entraîne pas. Non, je m'entraîne. Non, on reste déterminé. Ça travaille la mentalité. Ok, je suis là, je suis sur YouTube, je fais des vidéos, j'ai encore la déter, la motivation. Je sais pas combien de temps ça va durer. En attendant, je suis là. Donc profitez-en. Messieurs, profitez-en. Parce que ça demande quand même du boulot, tout ça, d'accord? C'est brut. C'est pas sur cette chaîne que on va faire des millions d'abonnés, des milliers d'abonnés. Mais en attendant, j'ai envie d'avoir une communauté déter. Des gens qui sont connectés à la vraie vie, à la vérité. Pas au flamboyant, au fake, au paraître, à tous ces bullshit là. Les mecs qui se dopent tous, qui vous disent comment manger, comment vous entraîner, alors qu'eux-mêmes ne le font pas. Ils sont tous en train de se full charger. Dans ce milieu-là, il est pourri, il est gangréné par le mensonge, par le foutage de gueule. Le milieu de fitness, il est pourri comme never. Ça, c'est mon avis personnel. Il est vraiment pourri et gangréné par le mensonge, par le mytho. Moi, c'est mon avis, hein, mais j'en suis sûr que tous les grands noms de fitness, ils ont forcément triché tôt ou tard. Ils ont tous fait des trucs bizarres. Dernièrement, je suis tombé sur une vidéo. Je sais pas si vous connaissez le Corona Gym. Dites-moi si vous connaissez. Et il y avait carrément Thibaut Inchep, genre le numéro 1 du fitness, qui était censé commenter des physiques genre naturel. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, putain, et comment il peut dire que ça c'est naturel? Il y a marqué con en clignotant sur les fronts de ce genre de personnes. Et bref, c'est que mon avis. Hein. Mais bon, moi j'en suis sûr que les grands noms du fitness, il n'y en a pas beaucoup qui ont été naturels dans leur parcours. Il y en a beaucoup qui ont triché à un moment. Et forcément, si je triche à un moment et je speedrun pour avoir maximum de gains musculaires et après j'arrête en faisant genre je suis nati. En attendant, si j'ai speedrun, j'ai triché. D'accord? Hein? C'est comme si, je sais pas, tu fais une course, voilà, le cross. Et au début de la course, tu triches, tu prends un super raccourci et tu arrives devant tout le monde. Tu mets 300 mètres à la vue de tout le monde. Et après, tu termines la course normalement, en courant normalement sans tricher. Ah, mais les 300 mètres que tu as pris en avance, tu as triché. Bah pour moi, dans le fitness, il y en a beaucoup, ils ont fait ça. Ils ont triché de ouf au début. C'est chelou quand on voit certaines transformations. Alors, pas rentrer dans le détail. Nati, pas nati, tous ces trucs-là. J'ai pas le temps avec ces conneries.
Mais je peux juste vous dire un truc, c'est que ici au moins, c'est réel, c'est du concret. C'est pas, j'ai pas le physique le plus impressionnant du game. J'ai pas une prod de ouf, je fais tout moi-même, tout seul. Mais c'est made in reality. Made in, je vous prends pas pour des pigeons. Made in, je vous motive sincèrement à vous dépasser. Bon. Vous savez quoi? Carrément, on va pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais m'arrêter là. Je vais terminer le bas du corps à la cool. Je vais faire des fentes avec élastique et des hip thrusts avec ma barre à 80 kg. De toute façon, j'ai fait une vidéo il y a un mois. Je fais exactement le même exercice. Donc, ce que je voulais vous dire, j'ai surtout dit au début de vidéo par rapport à la maîtrise du poids du corps, par rapport à la force absolue. Et bien sûr, on reste déterminé, on reste motivé. Vous savez, pour ceux qui partent vraiment de rien, vous avez mes programmes, les 3 piliers de la musculation, ou pour les gens qui ont vraiment du mal avec les tractions et tout ça, même avec une bande élastique, vous galérez encore. Je vous accompagne avec du coup le TRX, les sangles de suspension, pour vous permettre de vous réapproprier votre corps tout doucement. D'accord? Donc ce programme-là, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous passez au programme poids du corps, le deuxième pilier, où là je vous explique sur une programmation de 9 mois comment arriver à mon niveau, travailler en série de 10, lesté à 10 kg, d'accord, étape par étape. Et enfin, pour tout optimiser, je vous explique comment travailler correctement avec banc et haltères. Et bien sûr, pour chaque programme, vous avez des séances à reproduire. Ok? Et en parallèle de ça, j'ai créé là récemment, il y a une semaine, le programme Papa Massif et Musclé, où là, je parle notamment de l'alimentation, comment manger pour prendre du muscle sans peser, sans compter ses calories, les mesures à faire, les compléments alimentaires à choisir. Je vous fais aussi une programmation sur 6 mois qui est compartimentée en 3 cycles de 2 mois où on commence avec le poids du corps, où je vous explique comment commencer avec ça, aussi avec banc et haltères. Bref, tout est décrit, bien sûr. Tout est décrit pour vous accompagner de manière cohérente. Je vous explique les principes d'un entraînement qui vous fait prendre de la masse musculaire, la surcharge progressive, le temps sous tension, le stress mécanique. Bref, de manière simple, basique, efficace. Vraiment une formation à la mode relax. Vous voyez comment je vous parle? Eh ben, c'est la même chose. Ok? Je vous montre comment je mange. Comme ça vous permet directement d'avoir des repas concrets. Comment je calcule mes portions, parce qu'il y a une manière pour calculer sa portion sans partir en vrille et sans sortir calculatrice et tout le tralala, d'accord? Tout ça, c'est expliqué dans mon programme Papa Massif et Musclé. L'objectif, prendre jusqu'à 5 kg de muscle en 6 mois. Et ce n'est pas une promesse farfelue. 6 mois pour prendre 5 kg de muscle lorsqu'on part, parce que c'est un programme qui s'adresse surtout aux débutants. Débutants à intermédiaires, d'accord? Mais c'est vraiment débutant. Lorsqu'on part de 0 ou proche de 0, c'est largement possible. Pour ma part, quand j'ai commencé la musculation, je ne partais pas de 0 parce que j'avais des années de breakdown derrière moi. En l'espace de 8 mois, 9 mois, j'avais pris 7 à 8 kg de muscle. D'accord? En adoptant exactement la stratégie que je vais mettre dans ce programme-là. Donc voilà, messieurs. Donc, je vous invite, je la mets dans le premier lien en description. Si ça vous intéresse, foncez. Si vous êtes encore là, foncez. Voilà. Et pour les autres, de toute façon, vous avez tout mon contenu YouTube maintenant pour vous permettre de maximiser vos gains musculaires. Il n'y a que mon contenu YouTube. À un moment, je proposais un lead magnet où il fallait laisser prénom, email pour que je vous envoie un truc pour vous permettre de vous muscler. Tout ça, j'ai arrêté parce que ça me fait perdre du temps, ça sert à rien, ça amène trop de touristes et tout. Maintenant, les gens qui voulaient vous entraîner, vous avez ma chaîne YouTube pour pouvoir avancer sereinement. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez mes programmes. Fin, d'accord? Et c'est à vous de voir maintenant. Ok? Bon, on reste fort, discipliné, motivé. Moi, je termine ma séance, je termine le bas du corps. Je préfère m'arrêter là, sinon la vidéo elle va durer 1h30. Là, j'ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo. Donc, d'habitude, à ce moment-là, j'ai déjà fini ma séance, ouais, carrément, où je suis proche de la fin, mais là, j'ai même pas commencé le bas du corps. Donc, on va arrêter ici. Force, motivation, discipline, devenez massif et musclé. Si vous avez apprécié la vidéo, vous connaissez la chanson, like, partage, on s'abonne. Moi, je vous dis peace out. Force à vous, messieurs. À bientôt. Ciao.